ce problème technique, mais il s'agit de pouvoir l'enregistrer et évidemment, il faut qu'on le fasse maintenant. Donc, on règle ce petit souci Allez, c'est technique. bon. C'est bon C'est bon? Ouais. Donc, bon. non, c'est pas grave. Au contraire, je pense que c'est très important puisqu'il y en a qui peuvent pas le visualiser. Camille a eu son ordinateur qui voilà grillé, donc ça sera l'occasion qu'il puisse le revoir. Donc, je disais donc sur le plan que dans un premier temps, ça sera la revisite de la vidéo d'1 minute qu'on vous avait proposée afin de pouvoir partager les mots-clés et la compréhension de la classe inversée et de la formation hybride. Ensuite, donc, viendra la théorie, la définition que je vous proposerai. Ensuite, Émilie nous donnera un temps sur le côté pratique. Nina abordera donc la pédagogie du côté de l'apprenant. Et ensuite, Hermira et Philippe feront un duo sur les avantages et les inconvénients. Ensuite, on fera une petite synthèse autour d'une vidéo que Émilie nous présentera. Et donc, là, on terminera par un quiz et on vous demandera de revenir auprès de nous pour faire cet échange autour de ce cours. Et bien sûr, vous rappeler de voter aussi à la fin de ce cours. Donc voilà, je donne la main à Nina pour qu'elle commence donc le cours. Du coup, comme l'a dit Céline, merci. On peut donc revisionner la petite vidéo pour se remettre dans le bain. Je vous propose ça. Allez. Pour comprendre la classe inversée, prendre connaissance, puis se lancer dans des applications en classe. C'est le monde à l'envers? Mais non, c'est le principe de la classe inversée. Alors comment ça marche? Avant la classe, l'enseignant conçoit et met à disposition sur une plateforme en ligne des activités et ressources pour les élèves, leur permettant de découvrir une nouvelle notion. À la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail à effectuer. De retour en classe, l'enseignant propose des activités variées, facilitant les apprentissages. Exercices d'entraînement, situations problèmes, expérimentation, construction d'argumentation. Il consacre ainsi son temps à accompagner les élèves sur des mises en situation concrètes et à apporter des éclairages plus personnalisés. Ce dispositif mêlant expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation et expérimentation facilite l'acquisition des connaissances et des compétences. En fait, il permet de répondre aux questions que les élèves se posent plutôt que de leur donner des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Du coup, voilà, pour retranscrire au mieux ces idées, on a donc décidé de faire une carte mentale. On va vous présenter ici. Donc, comme on a pu le voir dans cette vidéo, il y a 5 points importants, donc, qui sont la pédagogie, l'apprenant, l'enseignant et l'aspect collaboratif et les compétences. Donc, la pédagogie, ici, elle est innovative, elle est portée sur l'innovation, elle permet une meilleure imagination, elle permet une personnalisation et une flexibilité dans les projets et elle utilise des ressources engageantes. Donc, on voit ici que l'apprenant, il a un rôle assez important et ce qui lui donne de la motivation, il est plus actif, ça suscite donc plus d'intérêt, le travail est plus individualisé et le rythme personnel plus respecté. Donc, on est sur un système de tutorat avec une réduction du stress, avec plus de confiance. Est-ce que les gens qui n'utilisent pas leur micro pourraient le couper le micro, pardon. Merci. Du coup, voilà, donc ça permet de développer des compétences avec l'utilisation de nouvelles technologies et ça va pas. Je pense que l'administrateur peut le faire. Hein. Vous pouvez cliquer sur toutes les personnes et leur couper le micro à distance. Oui, c'est ce qu'elle va faire. Je rappelle juste à Élise et Alizé de bien vouloir voter pour le cours précédent. Je ne sais pas si elles sont avec nous, mais c'est un rappel de Monsieur Ceci. Voilà, en attendant qu'on règle le problème technique. Alors, vas-y, Nina, je te propose de continuer. Oui. Du coup, l'enseignant ici va avoir un rôle de guide et d'accompagnateur. Donc, c'est un système de pédagogie collaboratif, vu qu'il suscite l'autonomie des apprenants.
avec des scénarios variés et une réflexion plus profonde. Donc, c'est un système asynchrone qui permet de responsabiliser et d'avoir plus d'interactions pour apprendre. Donc maintenant, je vous propose d'attaquer le cours pour approfondir ces notions qu'on a vues en synthétique. Donc, je vais donner la main à Céline. Ah, oui. Tout à fait. Donc, voilà, on est en train de charger le diapo qu'on vous remettra donc en fin de cours avec le cours enregistré. Vous aurez aussi ce support-là. Donc, la première diapositive, il s'agit de la formation hybride ou mixte. Voilà, donc comment peut-on la définir? Alors, je vais me visualiser l'écran. Voilà, excusez-moi, je me le suis mis au point. Donc, la formation hybride ou mixte, blended learning en anglais. Alors, excusez-moi de mon anglais très français, mais ça se prononce ainsi. Alors, ça vise le développement du parcours pédagogique complet et on utilise des modalités donc pédagogiques variées en intégrant, bien sûr, la distance et le présentiel. Alors, si on devait définir donc l'hybridation, on peut se référer donc à Charrier, Describer et Peraya qui nous proposent de le définir comme un mélange fertile et en proportion variable de différentes modalités de formation, donc en présentiel et à distance, mais aussi entre des postures d'enseignement transmissif et des postures davantage liées à l'accompagnement de l'apprentissage. Voilà, dans la diapo donc suivante, on va voir les méthodes d'apprentissage. Alors, il n'y a pas vraiment de définition sur la méthode des formations hybrides. Il y a une surabondance de styles de formation. Cependant, il y a certains chercheurs et des groupes de réflexion éducative qui indiquent que cette méthode, elle inclut différents éléments. Alors, dans la diapo suivante, on va voir un petit peu quelques exemples. Alors, c'est vraiment pas une liste, cette liste, elle n'est pas exhaustive dans la mesure où il y a une ouverture des champs des possibles à ce niveau-là, voilà, qui est infinie. Donc là, on nous en a proposé quelques-unes. Prendre des exemples, par exemple, sur la première, c'est la formation présentielle, par exemple. C'est le formateur qui dynamise son cours en s'appuyant d'une plateforme numérique pour pouvoir présenter et animer celui-ci. On peut avoir aussi la formation en rotation, qu'on appelle aussi semi-présentielle. Et là, il s'agit d'une alternance, un apprentissage à la fois en présentiel et à distance, d'où là le mot alternance. Donc, les apprenants ont leur cycle de formation sur ce rythme d'alternance en présentiel et en distanciel. Voilà pour les deux exemples, vous en avez d'autres. Mais comme je vous le disais, vous pouvez aussi en avoir une multitude et voilà, il y a des possibilités de création infinies. Maintenant, nous allons passer à la classe inversée. Donc déjà de son concept, donc Flip Classroom en anglais. Donc ça apparaît en 2007. C'est deux enseignants en 2 secondes en physique, en chimie, pardon. C'est Jonathan Bergman et Aaron Sanz qui ont découvert le potentiel des vidéos, notamment les PowerPoint commentés, les podcasts, et ils ont vu l'effet bénéfique que ça avait sur les élèves. Ils étaient motivés, il y avait beaucoup d'interactions, donc de ce fait, ça a été, mine de rien, une petite révolution. Parce que cette méthode, non seulement c'est donc une petite révolution par rapport à l'enseignement dit traditionnel, c'est-à-dire aux cours magistraux, mais aussi une piste d'évolution acceptable et progressive pour les enseignants qui souhaitent se tourner vers une formation davantage centrée sur l'apprenant, ses connaissances, ses compétences. Voilà, donc dans la diapo suivante, il s'agit de la définition. Donc, Flip Classroom ou classe inversée, donc c'est une méthode pédagogique où la partie transmissive de l'enseignement, c'est-à-dire le cours, l'exposé, se fait à distance. Et on réserve la partie présentielle pour l'apprentissage basé sur les activités, les interactions. Par exemple, pour les questions complexes, plus approfondies, ça nécessite la présence du formateur. Donc, cette interaction, elle est nécessaire à ce moment-là et aussi pour partager les projets avec les pairs. Donc, cette démarche pédagogique innovante, elle intègre à la fois des parcours hybrides et elle s'appuie largement sur les nouvelles technologies. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais donner donc la main à Émilie pour la suite.
Émilie, on n'a pas le son. Excusez-nous. Émilie, on a l'image. Ouais, non, pardon, excusez-moi. Donc là, vous voyez sur votre écran un exemple de cours de classe inversée. C'est malgré tout ce qui est utilisé couramment de toute façon. Donc en amont, l'enseignant propose une courte vidéo, alors qui peut aller de 1 minute à 20 minutes en fonction de ce qui est attendu pendant le cours. Cette vidéo, elle est suivie par soit une prise de notes, soit l'enseignant demande à ce que les élèves prennent des notes, soit c'est suivi par un quiz pour vérifier la compréhension de la vidéo. Donc après, pour le regroupement des élèves en présentiel, les élèves mettent en commun ce qu'ils ont compris. Ils mettent en commun aussi leurs questions et ils peuvent démarrer des activités donc toujours en commun avec la présence de l'élève, avec la présence de l'enseignant, pardon, qui lui s'assure que chacun a compris, chacun a compris la vidéo, a compris le cours. Et ça permet une meilleure une interaction comme on disait au départ, mais ça permet aussi du coup une meilleure remédiation puisque il y a un système de tutorat qui se met en place par les élèves et par l'enseignant. Donc il y a un lien enseignant-élève et élève qui se fait pour agrémenter un peu le cours. À la fin de ce présentiel, donc il y a un quiz individuel qui est mis en place ou une évaluation individuelle qui permet de voir les apports du cours, voir si ça a été compris, si ça a été s'il y a des points un petit peu tendus sur lesquels il faut revenir, etc., etc. Voilà, je laisse ma place. Donc à Nina, on t'écoute. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, l'apprenant, il occupe vraiment une place majeure, vu qu'il est placé au centre de l'apprentissage. Donc ça s'explique par la flexibilité et l'adaptabilité aux moyens de l'apprenant. Donc avec la variété des plateformes, il peut vraiment choisir ce qui lui correspond le plus, que ce soit le mode d'apprentissage écrit, visuel ou oral. Donc, il y a aussi une notion d'interactivité, que ce soit avec l'enseignant ou les autres élèves, qui est assez importante. Donc, ça permet à l'élève d'apprendre plus facilement et d'avoir plus de réponses à ses difficultés. Donc, ce qui est intéressant dans mêler classe inversée et formation hybride, c'est que ça permet de responsabiliser l'apprenant. Donc, c'est vraiment lui qui va être au centre et s'engager, donc avoir à accéder aux cours. Et voilà. Et donc, comme on a pu le voir avec le système de vidéo pré-envoyé, donc c'est un pré-travail qui permet donc de mieux s'imprégner des notions. Et ça permet aussi, lors du présentiel, d'avoir des questions plus profondes et plus poussées. Donc voilà, ça permet d'une meilleure imprégnation. Donc maintenant, je vais laisser la place à Hermira et Philippe qui vont nous présenter les points positifs et les points négatifs de ce mode d'apprentissage. Oui, bonjour. Donc, en ce qui concerne les avantages de l'apprentissage de classe inverse ou formation hybride, c'est le premier, on peut noter possibilité de personnaliser les supports pédagogiques. Donc, la classe inverse ou la formation hybride permettent une variété de supports et surtout un choix de supports facilement personnalisable, pardon parce que je suis étrangère, par exemple Zoom, YouTube, Teams, etc. Philippe? Alors, certains pensent au contraire que personnaliser est un inconvénient parce qu'il n'y a plus d'uniformité. Les écarts dans la classe risquent d'être creusés quand l'objectif de l'enseignant est de les réduire. Voilà. L'inconvénient soulevé par certains. Le deuxième point, on peut marquer à chacun la gestion de son temps et de son organisation. Donc, il y a une souplesse organisationnelle. Ils peuvent apprendre n'importe où et n'importe quand. Alors, d'autres diront que trop de liberté et pas assez de discipline n'est pas une aide pour certains. Voilà. Le troisième point, on peut marquer l'apprenant acteur et créateur. Donc, ça veut dire que l'apprenant initie son apprentissage et aussi il est autonome par rapport à l'activité. Par exemple, toujours la création du cheminat d'apprentissage.
Alors, comme c'est l'élève qui oriente son apprentissage, on peut craindre qu'il explore des voies qu'il connaît bien, qu'il ménage son confort et que l'exploration intellectuelle soit limitée. Le quatrième avantage, c'est le travail des devoirs en présence de l'enseignant. Donc, ça veut dire qu'on a un rapport direct entre l'enseignant et les élèves, ce qui permet aux enseignants d'identifier beaucoup plus vite ceux qui n'ont pas compris et qui arrivent à se cacher dans le dispositif de la classe traditionnelle. Alors, d'autres diront que quand les exercices étaient faits à la maison, eh bien, l'élève avait plus de liberté organisationnelle et donc il pouvait réfléchir et mettre en forme avec sa propre organisation. Le point 5 des avantages, c'est variété de supports, course moins magistrale. Donc, ça veut dire que les supports sont variés, l'accès au matériel de course est plus flexible, il peut être disponible à n'importe quel moment, donc moins besoin de course magistrale. Donc, dans la classe inversée, au moment de découvrir les supports de cours, l'élève est seul et sans aide de l'enseignant, finalement, par rapport à l'enseignement classique. Et pour certains, c'est un enseignement qui est encore plus magistral. Et c'est le dernier point, c'est pas d'unité de lien et de temps. Donc, le cours dans la classe inverse ou formation hybride, sans unité de lien et de temps, offre une grande souplesse à chaque élève. Alors, les défenseurs de l'enseignement classique sont des défenseurs d'un de ces piliers du rapport social enseignant-élève. Et ils estiment que ce rapport social, s'il n'est affaibli, est au moins changé. Donc, pour finir, donc, on vous a mis des liens donc, de vidéos, on vous les enverra après, enfin, on vous enverra le diapositive de toute façon. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, on vous laisse des liens. Donc voilà, encore des liens avec des vidéos qui sont plus explicites peut-être, avec des mises en pratique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser… Émilie, on ne s'entend pas ? Émilie. On voulait vous faire on voulait partager avec vous la vidéo qu'on a qui récapitule un petit peu tout, voilà, qui récapitule tout et qui est plutôt bien faite. Alors, donc la classe inversée, c'est quoi ? Donc là, c'est un document officiel de l'académie, de je ne sais plus quelle académie. Donc en fait, le constat, donc en classe, il s'agit d'écouter le prof, de lire, de voir, écouter les documents en direct, de recopier en même temps le tableau, alors qu'à la maison, on peut apprendre le cours, on peut faire des petits exercices de compréhension et on peut faire des recherches aussi par soi-même. Donc, le fait est qu'en classe, on n'a pas besoin d'aide et à la maison, on a besoin d'aide. Alors, la solution proposée, ce serait d'inverser donc du coup le principe de la classe. Comme on a vu, donc à la maison, il s'agirait d'écouter le professeur, de lire, voir et écouter les documents et de recopier éventuellement ce qu'il y a à faire et de faire l'inverse par rapport à la classe. C'est-à-dire dans la classe, on fait les exercices. L'avantage, c'est que chacun apprend à son rythme, on a plus de temps en classe. C'est un enseignement davantage personnalisé, des élèves qui sont beaucoup plus actifs du coup. Et les outils proposés, donc, c'est l'accès Internet, le site de gestion de classe. Alors, ça peut être oui, laclasse.com, Pronote, mais ça peut être aussi des Moodle, des Edmodo ou des Schoology. Donc, ça, c'est des logiciels particuliers à l'éducation. Il y a des blogs, il y a des liens YouTube et il y a des logiciels de vidéo qui permettent en fait de faire des petites capsules vidéo à proposer aux élèves. Donc en pratique, ça donne quoi ? Donc le professeur met en ligne donc le cours, les documents dont il dispose et une vidéo. Il associe un quiz
Et donc, l'élève consulte le document, répond au quiz. Et le professeur, donc, du coup, peut analyser la participation des élèves et organiser les activités en fonction des réponses au quiz et de la compréhension de chacun. Donc, en termes de préparation, c'est quand même plutôt un plus. Donc, en pratique, les résultats du quiz, ils sont analysés. Donc, si l'élève n'a pas fait, n'a pas compris, donc il y a un rattrapage qui est prévu sur ordinateur, sur un livre, sur une fiche ou par le biais d'un tutorat élève ou professeur. Après, ça peut être sanctionné ou remédié, ça dépend de ce qu'attend le professeur. Alors, si le résultat du quiz est compris mais comporte des erreurs, il y a la correction qui est proposée avec des exercices, toujours en présentiel. Et si le résultat est bien si le quiz et le document est bien compris, donc il peut se mettre en place des tutorats, des recherches, des expériences, la synthèse et des créations qui sont faites dans le cadre d'une pédagogie de projet, par exemple. Et tout ça, ça fait partie de la séquence du professeur. Donc, on a vu qu'il y avait quand même certains inconvénients. Il faut que tout le monde ait accès à Internet et que tout le monde soit formé aux outils utilisés. Et il y a une certaine résistance face aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques. Et ça demande une préparation importante de la part du professeur. Alors, on a des solutions quand même pour l'accès à Internet pour tous. Il y a quand même des possibilités donc au CDI, en salle d'informatique dans les permanences. Les élèves sont formés de toute manière grâce à des tutoriels et on peut communiquer davantage pour permettre aux élèves de comprendre. La préparation est importante, certes, mais alors, inverser la classe. Excusez-moi, je suis en même temps. Alors, donc ça permet de repenser l'organisation des séances. Et ça permet de modifier les rapports entre prof-élève et élève-élève, puisqu'on a vu qu'il y avait des tutorats qui étaient mis en place. On peut repenser aussi les outils et les objectifs de chacun. Alors, je suis en train d'admettre des gens, alors je vous laisse lire. Hop. Excusez-moi. Alors, donc du coup, ça permet d'apprendre plus efficacement parce que ça développe l'autonomie des élèves. Ça permet la collaboration entre chacun et du coup, ça développe aussi la créativité puisque chacun peut mettre son grain de sel dans l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez compris la présentation. On va vous mettre en place le quiz. Le lien du quiz, on le trouve sur un mail? Non, on va vous le mettre. Alors, normalement, on va vous le mettre en commentaire. Tu peux le faire, Nina, c'est bon? Ou tu veux que... En commentaire, là où il y a le chat? Là où il y a le chat? Ouais. Ouais. Alors, attends. Si tu veux, je vais le mettre. Ouais, j'y arrive. Ouais, vas-y. Hop. Donc, non, toujours pas. Alors, attendez. J'arrête 2 petites secondes. Je me mets sur le lien et je repartage avec vous. Donc, le cuisinier, il est là. Hop. Allez. Donc là, hop. Donc le cuisinier est en cours de chargement. Normalement, il doit y avoir l'adresse dessus. Et mince. Bon, il y a un petit bug. Je vais vous envoyer le lien du coup. Parce que là, j'ai le... Donc en fait, il est là, le lien. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que tu peux l'envoyer par mail ou le mettre sur WhatsApp ou quoi, par hasard? Ouais. Je vais le mettre sur WhatsApp. Est-ce que tous ceux qui sont là ont WhatsApp? C'est ça le truc. Peut-être par mail plutôt. Il y en a parmi nous qui n'ont pas WhatsApp. Ouais, moi non plus, je ne l'ai pas. Là, vous le voyez? Vous le voyez sur le... Ouais, bah oui, je vais le... Mets-le sur le chat. Je vais le mettre sur le chat, ouais. Tu le copies et tu le colles. Ouais.
Attends, j'essaie. Attends, je vais y arriver. Faut juste copier-coller le lien. Ouais, Oui, ouais. voilà. Après, tu le mets sur le chat, mais Ouais. tu y arrives? Est-ce que ça marche là? Est-ce qu'on est bon? Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. C'est quoi le reste alors? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, tu cliques sur le quiz et Ouais. puis tu réponds au quiz et on se retrouve dans 5 minutes sur la même adresse pour faire le point, faire un débriefing. Voilà, c'est D'accord. un choix multiple, vrai, faux. Il n'y en a pas pour plus de 5 minutes, honnêtement. Oui, voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de se retrouver dans 5-10 minutes pour qu'on puisse partager ensemble le débriefing du cours et répondre aux questions. Et puis, on viendra aussi après l'évaluation que nous a demandé ceci, que vous a demandé ceci. D'accord. Ça vous Voilà. va? Très bien. Est-ce que Très c'est bien. clair? Très bien. Allez, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. À tout À à l'heure. tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.